Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Arbre à palabre est une tribune ouverte à tous les candidats. De Saraya, Kédougou et Salémata aux élections locales, conseil départemental, conseils municipaux. Arbre à palabre donne la parole à tous les candidats. Ils s'expriment librement sur leur profil, leur programme. Arbre à palabre est aussi le forum du citoyen. Arbre à palabre est une émission sponsorisée par la Fondation Konrad Adenauer. Arbre à palabre est diffusé tous les jours à la radio communautaire de Kédougou 93.9. Mais aussi sur ecodecolline.com et sur les réseaux sociaux. Arbre à palabre, c'est bientôt. Élection, c'est dans les urnes. La vérité, c'est dans les urnes. Et non pas dans la bouche. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Voilà, je suis Djiby Tigana, très connu aussi peut-être dans le milieu de l'éducation, parce que je suis enseignant, d'abord c'est ça. Je suis instituteur, je sers au niveau du lycée technique de Kédougou comme surveillant. Et je suis aussi acteur politique, je suis dans la politique depuis, en tout cas depuis la première alternance avec le régime de Maître Abdoulaye Wade. Donc je suis depuis lors dans ce parti, je n'ai jamais quitté, donc depuis lors je suis dans ce parti. Et jusque-là, j'étais avec d'autres, je me suis jamais présenté à une élection, sauf qu'en 2000, je pense bien en 2016, voilà, 2016 peut-être, aux élections du Haut Conseil des collectivités peut-être, que je me suis présenté à une élection, mais j'ai été toujours quand même un militant engagé dans ce parti. Donc voilà, donc je suis, comme je l'ai dit, instituteur, et voilà, j'ai fait tout mon cursus pratiquement au niveau du primaire jusqu'au niveau secondaire, jusqu'à Dakar, jusqu'à l'université. Donc je suis en tout cas un acteur de développement aussi, parce que je mène des activités parallèles à ce. Donc ça aussi c'est peut-être bon à dire, mais peut-être aujourd'hui beaucoup plus connu sous la casquette de politicien, donc comme ils le disent, donc, mais dans une coalition qu'on appelle la Walou Sénégal. Donc c'est le PDS et ses alliés. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Voilà, donc moi, comme je le dis, la politique, d'abord c'est un engagement personnel. J'ai choisi de faire la politique parce que j'ai vu que c'est à travers la politique qu'on peut changer les choses, qu'on peut apporter notre contribution au développement de notre localité. Je me suis toujours engagé dans un parti et je n'ai jamais bougé dans ce parti parce que j'ai vu aussi que ce parti a beaucoup fait pour le Sénégal et pour Kédougou, ma région, et ce qui a motivé en tout cas ma constance dans ce parti qui est le PDS. Et aujourd'hui quand même le PDS est un parti qui est connu de tout le monde. Et si aujourd'hui nous sommes devenus une région, c'est grâce à ce régime, le régime du PDS, en 2008. Donc Kédougou a été érigé en région. Donc aujourd'hui je vois qu'avec ce parti, je pourrais en tout cas personnellement m'exprimer librement et montrer mon engagement pour le développement de ma localité. Donc c'est surtout ça, le développement de ma localité qui m'a engagé en politique. Si je suis un acteur de développement, comme je l'ai dit, j'aime en tout cas changer aussi les choses, j'aime apporter ma touche en tout cas au développement de Kédougou. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Voilà, vous savez, d'abord, la population de Kédougou, bon, elle est confrontée à un très grand problème de développement. Il faut le dire. Kédougou, quand on entend Kédougou, on pense que Kédougou, c'est une ville où, d'abord, une ville qui est connue surtout pour son nord d'abord, c'est ça qui fait que beaucoup de gens parlent de Kédougou. Et quand tu viens à Kédougou, en réalité, tu vois que le niveau de développement est un peu encore en deçà des espérances. Donc aujourd'hui, Kédougou n'est pas la ville que tu entends par exemple à travers les médias. Mais dès que tu viens, tu trouves quand même que vraiment les choses ne sont pas
vraiment, c'est pas la réalité quand même. La réalité sur le terrain, tu vois autre chose et tu vois que les gens, le niveau de vie des populations, en tout cas, n'est pas des meilleurs. Donc aujourd'hui, c'est ce qui fait que vraiment c'est un paradoxe pour moi. Et donc ça, il faut apporter un changement. Donc pour cela, moi je pense qu'il faut que les gens s'engagent dans la voie du développement, puisque l'orpaillage ou bien les autres activités liées à l'orpaillage ne peuvent pas développer. Donc il faut penser à autre chose. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Voilà, comme je l'ai dit, Kédougou, nous avons des potentialités. Par exemple, Kédougou est une région en tout cas pluvieuse. Kédougou, il pleut beaucoup à Kédougou, on perd assez d'eau d'ailleurs dans le Ké, avec les eaux de pluie. Donc Kédougou est la seule région quand même qui, à part la Casamance, quand même, qui peut apporter quelque chose, en tout cas au niveau du développement, surtout au niveau de l'agriculture. Donc aujourd'hui, si on prend en tout cas cet aspect-là aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses dans ce domaine, donc avec l'agriculture. Les femmes, elles sont très engagées, elles sont le plus souvent les plus engagées dans ce domaine d'ailleurs. Mais le problème qu'elles ont un problème de financement, elles ont un problème de moyens. Donc on peut les aider, on peut améliorer. Nous avons des ambitions en tout cas pour aider ces femmes vers le progrès, en tout cas pour un bon financement de projets, puisque ce qu'on a vu, en réalité, c'est ça qui nous plaît pas. C'est-à-dire on voit souvent le petit financement qu'on donne aux femmes, de 50 000, de 100 000, qui ne peuvent rien régler en réalité. Donc ce qu'il faut faire, je pense qu'il faut aller vers des projets structurants et qui sont, en tout cas, qui peuvent apporter plus à ces femmes. Donc il faut, en tout cas, penser à ce genre d'activités, en tout cas, ce genre de financement qui peuvent apporter le développement. C'est-à-dire ce n'est pas des financements à coût d'1 million ou bien de 50 000 ou bien de 100 000, vraiment, qui peuvent régler les problèmes des populations. Donc moi, je pense que les femmes, souvent on dit à Kédougou, les gens ne veulent rien faire. Moi, je trouve que ce n'est pas vrai. Ce qu'il faut dire, les gens ne sont pas aidés. Bon, parce qu'ils ne sont pas aidés. Si on les aidait, j'ai vu des jeunes aujourd'hui, quand je me promène souvent vers le fleuve, je vois des jeunes qui sont très engagés et pourtant qui s'adonnent au maraîchage. Mais voilà, il faut créer une situation, il faut aider ces jeunes par exemple à se développer. Comment? En les donnant du matériel. Hein? Ce n'est pas de l'argent qu'on donne, mais on peut les donner du matériel. On peut renforcer leur équipement. On peut les donner des choses, en tout cas, peut-être même qu'on appelle l'équipement, et voilà, les intrants et tout. On peut les aider à avoir ces choses facilement et ça va les permettre de booster encore leur activité. Mais bon, souvent, on a vu que voilà, les jeunes qui s'adonnent au maraîchage et font des activités, peut-être, il y en a qui sont dans l'élevage, la volaille et autres, mais ils n'ont pas de moyens. Donc on peut aider ces jeunes et ces femmes, ces braves femmes de Kédougou, en tout cas à développer leurs activités à travers des financements qui sont consistants, mais pas des financements quand même qu'on voit souvent, en tout cas qu'on les donne souvent au niveau, en tout cas des acteurs politiques qui sont là. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. C'est pourquoi nous, on a un programme assez ambitieux quand même, il faut le dire. On a un programme d'abord qui est axé sur 7 points. Donc au niveau de l'éducation, au niveau de l'environnement, au niveau de la santé, au niveau de tous les secteurs de développement. En tout cas, nous avons élaboré un programme quand même ambitieux et qui est réalisable aussi. Donc il faut le dire parce qu'il ne sert à rien de programmer des choses et ne pas pouvoir les réaliser. Comme je l'ai dit, Kédougou aujourd'hui regorge de beaucoup de potentialités. Il suffit seulement d'avoir une vision, c'est pour apporter en tout cas sa touche. Et nous aujourd'hui, on n'a pas ce problème de vision. On a une vision quand même de développement pour notre localité. Et Inch'Allah, au moment venu, nous allons en tout cas peut-être décliner notre ambition et dire ce qu'on entend en tout cas faire. Par rapport dans le secteur de l'éducation par exemple, on prévoit quand même de construire des classes. Notre objectif c'est 0 abri provisoire dans les écoles. C'est ce qu'on veut, 0 abri provisoire. Ça c'est un premier point. Puisque déjà au niveau de l'éducation, on a pensé à deux sous-points qui sont l'accès et la qualité. Donc si ces deux-là, au niveau de l'accès, on veut construire des classes, on veut 0 abri provisoire dans les écoles, on veut également équiper
ces écoles, on va les équiper et on va essayer aussi d'aider, par exemple, comme je l'ai dit, améliorer aussi les conditions de vie des élèves dans les écoles. Donc tout ça, c'est des points sur lesquels nous, en tout cas, on accorde beaucoup d'importance, en tout cas au niveau de l'éducation. Donc, et prévoir aussi des trucs, comme on appelle des boutiques scolaires pour les enfants et prévoir le petit déjeuner à l'école. Pourquoi aussi ça, c'est un objectif que nous nous sommes fixés parce qu'on s'est dit que peut-être souvent c'est pour un peu booster un peu la qualité de l'enseignement. Par exemple, ça permet aux enfants de bien comprendre. Quand ils sont en classe, souvent il y a des enfants qui sont en situation difficile, ils quittent l'école, ils quittent à la maison sans prendre le petit déjeuner. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de petit déjeuner chez eux, mais peut-être un problème de retard, pour éviter des problèmes de retard, certains quittent à la maison précipitamment pour aller à l'école. Certains parce qu'ils n'ont pas les moyens peut-être de prendre le petit déjeuner avant d'aller à l'école. Donc tous ces gens-là, on a pensé en tout cas créer le petit déjeuner à l'école. Ça permet à l'enfant de pouvoir étudier correctement sans être contraint en tout cas à rester assis, à se tordre le ventre parce qu'il n'y a rien dans le ventre. Donc nous, on a pensé vraiment à faire ça et ça ne demande pas beaucoup de moyens pour nous. C'est pas compliqué et ça peut se faire. Donc au niveau de la santé, on a pensé en tout cas relever le plateau médical parce que quand même aujourd'hui la solution c'est de relever le plateau médical. Le centre de santé qui est là par exemple, c'est vrai il y a un hôpital régional mais tout le monde n'a pas les moyens d'accéder à l'hôpital régional. Bon, il faut améliorer les conditions de prise en charge au niveau du centre de santé de Kédougou. Donc il faut essayer de relever le plateau médical. Au lieu de faire des évacuations, on relève juste le plateau médical. On peut équiper aussi, il y a des salles d'hospitalisation aujourd'hui. Parce qu'il y a des maladies aujourd'hui. Par exemple, on ne peut pas mettre tous les malades dans le même box. Donc il y a des malades, par exemple, certains qui sont gravement malades, qui ont des maladies infectieuses, on ne peut pas les mettre avec des gens qui sont juste venus pour un problème de palu. Parce que ça, il y a des risques de contamination, donc il faut éviter. Donc on veut prendre chaque type de maladie, en tout cas, de façon très correcte, et on peut les mettre chacun à un niveau, en tout cas d'isolement, pour qu'il n'y ait pas de risque de contamination. Donc on va réhabiliter des salles qui sont là-bas, par exemple, qui ne sont pas en bon état, on va essayer de les réhabiliter. S'il le faut, on va construire des salles d'hospitalisation bien équipées, bien aérées, pour que, en tout cas, que ça soit des salles dignes de son nom pour éviter, en tout cas, des cas d'insalubrité ou bien des cas de désordre un peu au centre de santé. Donc, et aussi, il y a le personnel qu'il faut motiver parce qu'on a pensé à ça. Parce que si vous voyez bien, il y a des médecins qui ne veulent pas rester ici. Bon, je pense qu'on a un programme par rapport à ça. Il y a des choses qu'on peut faire pour que ces gens qui ne veulent pas venir à Kédougou, qu'ils soient attirés, qu'ils soient à rester même à Kédougou. Voilà, donc tous ces programmes-là, on a l'ambition de les réaliser, c'est-à-dire maintenir certains médecins sur place. Ou bien il y a un personnel aussi qui est là, qui n'a pas un bon salaire, un bon niveau de... Bon, le niveau de vie est un peu vraiment au rabais, donc il faut essayer d'améliorer le niveau de vie. En tout cas, tout ça, on a un programme par rapport, en tout cas, au personnel qui est au centre de santé. En tout cas, au niveau jeunesse, sport et loisirs, comme vous l'avez dit, effectivement, on a un programme ambitieux pour les jeunes. Vous savez, aujourd'hui, Kédougou, nous avons beaucoup de talents, surtout au niveau du football, par exemple. Mais pourquoi les jeunes n'émergent pas? C'est parce qu'il y a faute d'encadrement, ils ne sont pas bien encadrés. Souvent, les gens... C'est le quotidien. Tu vois, certains jours, il faut qu'ils aillent travailler pour pouvoir peut-être se concentrer sur le banc après. Donc tout ça, on peut créer des conditions, on peut créer des centres même de formation où on peut lier le travail qui est le football et les études. Tout ça, c'est surtout pour la nouvelle génération. Parce qu'on a perdu beaucoup de jeunes ici, qui n'ont pas pu aller évoluer ailleurs. Ils sont allés, ils n'ont pas réussi, ils ne sont pas revenus, certains sont revenus. C'est parce qu'il n'y a pas d'encadrement. Aujourd'hui, Kédougou peut avoir un grand centre. Kédougou, aujourd'hui, même l'équipe nationale, on peut les pousser à venir créer un centre d'entraînement, un grand centre d'entraînement à Kédougou, pour pouvoir, en tout cas, motiver nos jeunes qui sont là à rester sur place. Ça, c'est possible. L'équipe nationale peut investir à Kédougou. Parce que Kédougou est en altitude, si vous regardez bien. Kédougou peut servir de centre d'entraînement, même au lieu d'aller à l'extérieur, s'entraîner pour des compétitions
importante. Mais il peut venir s'entraîner, l'équipe nationale peut venir s'entraîner à Kédougou parce qu'on a l'espace, on a tout ce qu'il nous faut ici. Donc en créant ce link avec l'équipe nationale, en tout cas la Fédération nationale par exemple, de football, on va avoir des infrastructures à Kédougou qui pourront nous permettre d'avoir en tout cas des équipements dignes de son nom pour nos jeunes qui vont s'adonner au sport, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, on a cette ambition aussi de vraiment, on pense à ça. Parce que la jeunesse, et pour les loisirs, bon, au niveau de chaque quartier, on peut faire des foyers dans chaque quartier. Parce qu'aujourd'hui, il ne sert à rien. Si vous voyez souvent, les activités sont essentiellement des activités lucratives, c'est-à-dire aller danser, c'est parce qu'ils n'ont pas vu d'autres activités. Sinon, si les jeunes peuvent rester dans le quartier, pratiquer des activités, par exemple, de sport sur place. Côté loisirs, s'il y a un foyer, ils peuvent faire des théâtres dans leur quartier. Donc, au lieu de... si on multiplie les activités, en tout cas, ils peuvent rester dans le quartier. Et aujourd'hui, vous avez vu Kédougou. Ce qu'on n'avait jamais vu ces années passées à Kédougou, on voit des violences, des scènes de violence dans les quartiers, des jeunes qui s'entretuent. Ça, bon, c'est des choses... Si les jeunes étaient occupés à autre chose, ils n'allaient pas faire ce genre de choses. Donc, ils allaient plutôt penser à autre chose que de s'entretuer. Donc, cela, moi, je pense que c'est parce que c'est faute d'activité. Donc, on peut créer des foyers, des centres de loisirs dans chaque quartier. Voilà, des espaces aussi. Il faut aménager des espaces. Donc, moi, en tout cas, à notre niveau, nous, on pense en tout cas faire ça pour motiver les jeunes, en tout cas, à ne pas être dans l'errance. Voilà, donc, au lieu d'errer dans les quartiers, donc rester, faire quelque chose. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Bon, le marché, voilà, nous avons une ambition. D'abord de créer un centre commercial. C'est-à-dire qu'il faut désengorger le marché. Si vous regardez bien, le marché, il n'est pas bien organisé. On ne souhaite pas, mais en cas d'incendie aujourd'hui, ce marché-là, il est foutu, tout le monde va perdre. Donc pourquoi? Parce que ce n'est pas organisé. Les gens, aujourd'hui, en créant ce centre commercial, on va désengorger, on va sortir des commerçants qui occupent même des rues. Et maintenant, permettre de faire des allées un peu dans le marché. Même une voiture pourra accéder dans le marché. Ça va être demandé un sacrifice. En tout cas, tout le monde doit en tout cas consentir à ce projet. Parce que pour moi, il vaut mieux prévenir que guérir. Il ne faut pas attendre qu'une catastrophe arrive pour se lever, pour trouver des solutions. Il faut prévoir les catastrophes. Donc nous, on a l'ambition en tout cas de créer un centre commercial. Je l'ai dit tantôt à certains acteurs de développement avec qui je travaille, mais qui n'ont pas réalisé. Donc moi aujourd'hui, si l'occasion m'est donnée, je vais réaliser ça, Inch'Allah. Je vais créer un centre commercial pour Kédougou. C'est bien possible. Et je sais que ça ne demande pas grand-chose. Ça demande juste une vision. Et j'ai la vision de créer un centre commercial pour désengorger notre marché et créer des allées, permettre même aux sapeurs, aux voitures d'entrer dans le marché et de sortir. Ça va nous permettre aussi de nous occuper du marché. On peut laver le marché chaque dimanche. Donc tout ça, c'est possible. Le marché, c'est là-bas où nous mangeons tous. Donc ce que nous mangeons, les aliments que nous prenons dans le marché, doivent être des aliments de qualité. Donc l'hivernage, quand l'hivernage arrive, vous voyez, le marché, il est impraticable. Donc parce qu'il y a de la boue partout. Et les commerçants, les vendeurs et les vendeuses étalent leurs produits à terre, comme ça. Donc, à même le sol. Donc, tout ça, il faut éviter. Donc, pour des mesures de sécurité et des mesures sanitaires, donc, on doit veiller, en tout cas, à prendre tout ça en charge pour qu'au moins que nous ayons un marché digne de ce nom. À défaut d'avoir un autre marché, mais on peut améliorer ce marché qui est là. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Vous savez, le foncier, parce que là, on a une ambition par rapport à ça aussi. Parce que le foncier, souvent, si vous voyez les gens, chacun veut être maire le plus souvent, c'est à cause du foncier. Bon, d'aucuns même m'ont dit, mais écoutez, vous n'aurez pas la chance. J'ai dit de la chance de quoi? Ils disent oui, parce qu'il n'y a plus rien à... J'ai dit, mais ça, c'est autre... Vraiment, c'est aberrant, quoi, parce que vous n'aurez pas la chance. Parce que tout le monde pense qu'aujourd'hui, pour être maire, il faut avoir des terres à distribuer, il faut avoir des terres à exploiter. Mais moi, je trouve qu'on peut avoir des ambitions au-delà du foncier. Pour moi, le foncier, c'est bien. Mais la manière dont les gens sont en train de faire, moi, je trouve que ce n'est pas bien. Ça n'apporte rien, ni à ceux qui en abusent, ni à ceux aussi qui
voilà, surtout ceux qui profitent des titres de maire pour en tout cas faire des lotissements et sans rien prévoir après. Vous savez, par exemple, si on prend le lotissement de Galadinguissou, il y a eu des problèmes parce qu'il y a des familles qui ont été victimes dans ces lotissements. Mais pourtant, celui qui est venu après, l'équipe qui a fait ces lotissements, pouvait améliorer les conditions de vie des populations. Nous, on a l'ambition, en tout cas, Inch'Allah, on va améliorer ces conditions. Parce qu'il y a des pères de famille qui sont là, qui n'ont même pas de papier, un bout de papier qu'ils occupent des parcelles, mais sans papier. La même parcelle, vous trouvez 2 ou 3 personnes. Donc ça, c'est pas bien. Nous, on pense que s'il faut faire un lotissement, on a pensé à ça, on va faire un lotissement, peut-être, on va faire un aménagement surtout. On va faire, pour certains quartiers, on va faire des alignements pour prévoir des routes, prévoir au moins quand même de l'électricité, l'eau à ces gens. Parce que sans cela aussi, on ne peut pas les amener tout ça. Parce qu'il faut quand même l'accès d'abord, il faut créer les conditions d'entrer dans ces quartiers. Parce que certains quartiers, moi-même j'ai sillonné certains quartiers, mais il est difficile. Quand tu prends le taxi, j'ai fait exprès, je prends le taxi, on me dit c'est 1000 francs. Dans certains endroits, on te dit c'est 1000 francs. Alors que nous sommes à Kédougou. Donc tout ça, c'est un problème. Donc aujourd'hui, il y a des quartiers, comme je l'ai dit, il faut prévoir peut-être un lotissement, mais non pas pour vendre, non pas pour vendre et s'enrichir, mais plutôt d'abord permettre à ceux qui ont perdu leur parcelle de les recaser. On les recase, ensuite on crée les routes. Tous ces gens qui sont recasés, qui sont frappés par en tout cas cette situation-là, on peut les aider à trouver un autre lieu, recaser ces gens et après sortir les routes et prévoir en tout cas les infrastructures adéquates pour en tout cas ces localités. Aujourd'hui, certains ne veulent pas aller à Galadinguissou parce que pourquoi? Ils se disent qu'il n'y a pas de sécurité. Effectivement, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien, donc c'est pas sûr. Donc, mais si on crée les conditions, en tout cas favorables à une meilleure vie donc dans ces localités, on peut faire d'autres lotissements juste pour permettre à ceux qui ont perdu leur parcelle d'avoir des parcelles. Et aussi, il y a des fonctionnaires qui sont là aujourd'hui, qui veulent rester à Kédougou, mais tellement que la vie est dure, le coût de la vie est très dur, donc ces gens, ils rentrent facilement, ils retournent chez eux parce qu'ils n'ont pas les moyens de rester ici. Ces gens aussi, on peut créer des cités, construire ces cités et vendre à moins de coût. À moins de coût, quand on les vend à moins de coût, non seulement on fera des recettes, la mairie, c'est une façon de créer une niche de recettes pour la mairie. La mairie aura des recettes. Ça va faciliter à la mairie de viabiliser les parcelles. Au lieu de donner les parcelles comme ça, qui ne sont pas viabilisées, on peut viabiliser les parcelles, c'est-à-dire l'adduction d'eau et l'extension de l'électricité, donc avant de donner aux gens. Donc en moyennant en tout cas une somme forfaitaire qui va entrer dans les caisses de l'État et ça va nous permettre en tout cas de créer en tout cas une situation beaucoup plus favorable en tout cas pour ces gens. C'est-à-dire au lieu d'aller habiter comme ça, après attendre l'eau, attendre l'électricité, mais si vous trouvez tout sur place, je pense que vous allez investir vite. Donc souvent les gens n'investissent pas parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Donc ils attendent d'avoir tout ça pour réagir. Et nous, on veut créer les conditions, toutes ces conditions-là avant même de commencer à construire. Donc, sur ce plan, en tout cas, nous avons un ambitieux programme par rapport à ça. Et ça aussi, c'est réalisable. Parce qu'on se dit que tout ce que nous avons prévu, en tout cas, c'est réalisable. Élection, c'est dans les urnes. La vérité, c'est dans les urnes.